Brillants tout au long de cette saison 2019-2020, ils ont marqué les esprits et se sont révélés au grand public. En l'espace d'un an, certains ont vu leur cote complètement exploser. Désormais très convoités en Europe, ils ont de fortes chances de bouger dès cet été. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à ces Sénégalais qui vont animer le mercato estival de 2020. Toujours annoncé sur le départ mais jamais partant, les spéculations sur l'avenir de Kalidou Koulibaly ont repris de plus belle. Convoité par les plus grands clubs d'Europe, le défenseur central sénégalais semble très attaché au club et à la ville de Naples et ne semble pas pressé de bouger. Malgré ce facteur, sa cote reste intacte sur le marché et les prétendants prestigieux continuent d'être à l'affût. Les plus actifs dans ce dossier, ce sont les Anglais de Manchester City. Pour ce mercato estival placé sous le signe du renforcement défensif, l'équipe entraînée par Pep Guardiola a coché dans sa shortlist le nom de Kalidou Koulibaly. Après la signature du néerlandais Nathan Ake pour environ 45 millions, les Citizens se sont désormais penchés sur son dossier. D'après les informations de plusieurs médias réputés dont beIN Sport, un accord salarial a même été trouvé entre Kalidou Koulibaly et Manchester City. Cependant, de la concurrence, Manchester City en aura dans ce dossier puisque le Paris Saint-Germain enquête d'un successeur pour Thiago Silva et les Red Devils de Manchester United souhaitant l'associer à Harry Maguire s'activent également pour sa signature. Ismaïla Sarr devait en principe rester à Watford une saison de plus pour confirmer ses débuts prometteurs, mais la relégation des Hornets a tout changé. Évoluer en D2 anglaise risque d'être un énorme frein à l'ascension d'Ismaïla Sarr et beaucoup de clubs de première ligue semblent en être conscients. Désormais convaincus du potentiel du natif de Saint-Louis, ils sont nombreux à manifester leur intérêt selon plusieurs tabloïds anglais. En effet, Liverpool de son compatriote Sadio Mané, Manchester United, Crystal Palace et Wolverhampton seraient sur sa piste. La descente de Watford, combinée au désir inavoué du joueur de rester en première ligue, facilitera sans doute les négociations. En dépit de cette situation, Watford ne compte en aucun cas le vendre à n'importe quel prix. Après l'avoir acheté l'été dernier à 35 millions d'euros, le club de la banlieue de Londres réclame désormais 44 millions pour céder son joyau sénégalais de 22 ans. Quoi qu'il en soit, les destinations potentielles se multiplient de jour en jour pour Ismaïla Sarr, qui sera sans doute l'un des grands animateurs de ce mercato estival. En Belgique, Crépin Diatta a sans doute réalisé sa meilleure saison depuis son arrivée au FC Bruges. L'international sénégalais a soigné ses stats et a énormément progressé dans le jeu. Le football offensif prôné par son entraîneur Philippe Clément l'a dédouané des tâches défensives, en plus de lui avoir offert plus de liberté dans les tâches offensives. Flamboyant, virevoltant et plus confiant, Diatta a éclaboussé de son talent la Belgique du haut de ses 8 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Grand artisan du titre de champion de Belgique 2020 du FC Bruges, Crépin Diatta ne devrait toutefois pas s'éterniser au Jan Bredel Stadium puisque son profil est très apprécié en Allemagne où les clubs se bousculent à sa porte pour s'attacher ses services. Priorité absolue du Hertha Berlin, Diatta est suivi par le club de la capitale allemande depuis plusieurs mois maintenant. Outre le Hertha Berlin, le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg seraient également sur sa piste. En Angleterre, un intérêt de Watford fut évoqué, mais la descente en D2 anglaise des Hornets refroidira sans doute cette piste. Il dispose d'une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros par le site spécialisé transfermarkt.com. Grande révélation d'une saison 2019-2020 de Ligue 1 qu'il a bouclé avec 12 buts sous les couleurs du FC Metz, Mohamedou Habibou Diallo ne faisait que confirmer sa fabuleuse saison 2018-2019 en Ligue 2 avec le club. Auteur de 26 buts à l'époque, il guida le FC Metz vers la montée en Ligue 1 française. 2 exercices pleins et réussis avec les Grenats ont suffi pour attiser de nombreuses convoitises, dont celle du Tottenham de José Mourinho.
Habib Diallo devait d'ailleurs signer en faveur du club anglais en janvier, mais un conflit Metz-Tottenham avait fini par saboter le transfert. En effet, dans l'urgence de trouver très vite un avant-centre pour pallier la blessure d'Harry Kane, les Spurs avaient soumis une offre acceptée par le FC Metz. Toutefois, le club français, en ce moment-là en lutte pour le maintien en Ligue 1, ne voulait pas lâcher son atout offensif numéro 1 en pleine saison. Sur ce, ils demandèrent à leurs homologues anglais un transfert assorti d'un prêt de 6 mois pour permettre aux Sénégalais de terminer la saison en France. Une contre-proposition rejetée par Tottenham qui, rappelons-le, était dans l'urgence de trouver un attaquant suite à la blessure d'Harry Kane. À l'heure actuelle, la piste Habib Diallo est toujours d'actualité selon son agent Thierno Seydi. Le promu Leeds United, entraîné par l'emblématique Marcelo Bielsa, garde également un œil sur lui. Son agent Thierno Seydi a également évoqué des touches en Allemagne et en Italie. Résigné à l'idée de le perdre, les Grenats lui ont délivré un bon de sortie compris entre 15 et 20 millions d'euros. Pour assurer la relève, le FC Metz compte sur son compatriote Ibrahima Niane. Sa valeur marchande est en chute libre, ses prestations sur le déclin, mais Keita Baldé n'en demeure pas moins un joueur convoité. Poussé vers la sortie à l'AS Monaco, Keita Baldé a de fortes chances de bouger à nouveau après son prêt à l'Inter en 2018-2019. Cette fois, le Sénégalais devrait définitivement quitter l'AS Monaco. En effet, l'arrivée du technicien croate Niko Kovac sur le banc monégasque est placée sous le signe du grand lavage estival. En proie à une crise financière, Monaco doit considérablement dégraisser un effectif plus que pléthorique. Avec plus de 60 joueurs sous contrat, ils sont dans l'obligation de se débarrasser de plusieurs éléments afin de supporter toute cette masse salariale. Sur ce, Niko Kovac, en accord avec son directeur sportif Paul Mitchell, ont décidé d'écarter plus de 10 joueurs importants de l'effectif dont fait partie le Sénégalais Keita Baldé. D'ailleurs, ce dernier n'avait pas participé au stage de préparation des Monégasques en Pologne et s'entraînait individuellement. Invité à trouver un nouveau club, l'ailier sénégalais de 25 ans ne manque cependant pas de prétendants. En Espagne, le FC Valence est très intéressé par son profil et négocie avec son staff selon footmercato.net. En Italie, de nombreux clubs de Serie A dont le Milan AC sont également dans ce dossier.